Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Et puisqu'il n'y est pas, je vais avoir le temps de vous raconter son histoire, la légende du loup vert, qui s'est déroulée ici même, en forêt de Jumièges, au 7e siècle. Nous allons aussi découvrir les deux personnages très importants dans la région, que sont Saint Philibert et sa copine Sainte Austreberte. Voici leur histoire. Cette petite chapelle dite de la Mère de Dieu est une petite chapelle de pèlerinage installée dans la forêt de Jumièges depuis de nombreux siècles. Le bâtiment actuel date de la fin du XVIIIe, mais il remplace toute une succession de chapelles sur le même emplacement, depuis une date d'ailleurs inconnue au Haut Moyen-Âge. Maupassant cite cette chapelle dans une de ses nouvelles, un Normand, et il la surnomme Notre-Dame du Gros Ventre, en expliquant que cette chapelle est fréquentée essentiellement par des filles-mères qui venaient ici pour demander pardon d'avoir fauté et se confier à la Vierge en lui demandant que malgré leur situation, elle leur trouve tout de même un époux, tout comme elle avait pu épouser Saint Joseph. D'ailleurs c'est amusant puisque si elles sont exaucées, elles pourront aller se marier à Jumièges où l'église paroissiale est consacrée à Saint Valentin. Mais si on regarde ce panneau placé à côté de la chapelle, on peut y lire qu'elle a été édifiée ici par les moines de Jumièges à l'emplacement où le Christ et ses apôtres sont apparus à Saint Philibert. C'est donc une chapelle de pèlerinage, mais elle est aussi commémorative d'un miracle, cette apparition, et elle est commémorative d'un deuxième miracle, celui de la légende du loup vert que je vais vous raconter. Mais avant de vous parler du loup, première légende, celle de l'apparition du Christ et des apôtres et de la chapelle de la Mère de Dieu. Pourquoi est-ce que cette chapelle ne porte pas le même titre que celui de l'apparition, le Christ et les apôtres par exemple? Alors, il était une fois Saint Philibert qui avait fondé l'abbaye de Jumièges. Vous connaissez tous l'abbaye de Jumièges, les plus belles ruines de France pour citer Victor Hugo, et nous sommes ici dans la forêt tout près de Jumièges. Un jour que Philibert était allé plaider la cause de son abbaye auprès du roi d'Agobert, on ne sait pas si ce jour-là il avait sa culotte à l'endroit, à Rouen, il revient à son abbaye en traversant donc cette forêt et là il est fatigué. Il se repose un moment et il s'endort. Et pendant qu'il dort, il a en songe une apparition du Christ et de ses apôtres qui lui disent qu'ils bénissent son monastère et donc son affaire aura un dénouement favorable. Philibert se réveille, rentre à l'abbaye et quelques temps plus tard, il revient et sur le lieu de ce miracle, il élève non pas une chapelle, mais il va planter des arbres. Il va planter 13 chênes. Un au centre et 12 autour pour symboliser son apparition du Christ et des apôtres. Si vous regardez bien, aujourd'hui, derrière la chapelle, eh bien, on a replanté récemment 13 chênes exactement de la même manière. Alors évidemment on n'est pas dupe, on imagine assez mal que cette histoire soit réelle, même si Philibert était un moine très pieux et très mystique, il a tout à fait pu avoir une expérience spirituelle, mais en réalité l'histoire des arbres nous met la puce à l'oreille et on peut imaginer qu'il s'agissait d'un bosquet de chênes remarquable qui de ce fait avait été vénéré par les populations païennes qui ont précédé l'installation du monastère. Et donc on a inventé cette histoire pour expliquer ce phénomène sous un jour chrétien. Puisque nous sommes au milieu du 7e siècle, et à cette époque-là, si les villes sont déjà chrétiennes depuis fort longtemps avec des évêques déjà puissants, en fait les campagnes sont encore profondément païennes. 50 ans auparavant, hein, au tout début du 7e siècle, il a même fallu que des moines irlandais débarquent en France pour venir évangéliser les campagnes. On connaît par exemple sur la côte Saint-Valery. Et donc on a au milieu du 7e siècle des moines francs cette fois-ci, comme Vendrille ou Philibert, qui prennent le relais. Ils sont envoyés dans les campagnes par l'évêque de Rouen,
Saint-Ouen, et donc ils bâtissent des monastères et ils évangélisent les populations. D'ailleurs, Saint-Philibert est associé aussi à une autre histoire d'arbre. Il existe un arbre qu'on appelle l'arbre de Saint-Philibert, qui est le noisetier. En fait, là aussi, il s'agit d'une christianisation d'un culte païen, puisque les druides vénéraient le noisetier. Mais me direz-vous, pourquoi a-t-on construit une chapelle de la Mère de Dieu à cet endroit-là ? En fait, c'est parce que plusieurs siècles plus tard, sans doute vers le XIIe, le grand chêne planté par Philibert avait bien poussé, et dans la fourche de ses branches, un jour, un promeneur dans la forêt y aperçoit une statue de la Vierge, de la Mère de Dieu. Il court tout de suite à Jumièges, il prévient le curé, qui vient sur place, qui constate. Le curé prend la statue et l'emmène pour la mettre dans son église, l'église Saint-Valentin. Le lendemain, la statue a disparu de l'église. Le curé revient dans la forêt et là, il constate qu'elle a retrouvé sa place dans la fourche des branches du chêne. Il reprend donc à nouveau la statue, il l'emmène à nouveau à l'église. Cette fois-ci, il l'enferme à double tour. Mais rien n'y fait, le jour suivant, à nouveau, la statue a disparu et elle est revenue miraculeusement dans la forêt. Cette fois-ci, c'est l'abbé de l'abbaye de Jumièges qui vient en personne, avec le curé, et c'est lui qui prend la statue. Il va l'emmener à l'abbaye, il va la mettre dans l'église Saint-Pierre de l'abbaye de Jumièges, et là, pendant la nuit, il va avoir une illumination, une grande lumière, avec une apparition de la Vierge, la Mère de Dieu, qui lui dit « Non, je veux avoir un sanctuaire dans la forêt, là où vous m'avez trouvé ». Exactement en même temps, le curé, lui aussi, a la même apparition. Bon, on ne désobéit pas à la Vierge Marie, et puis de toute façon, puisque la statue n'en fait qu'à sa tête et revient dans la forêt, autant faire ce qu'elle demande, et donc on lui construit une chapelle. C'est-à-dire qu'en fait, on va venir couper l'arbre pour construire une chapelle à la place. Alors là, évidemment, on comprend que plusieurs siècles se sont passés depuis l'invention de la légende chrétienne justifiant l'existence de ce bosquet d'arbres, et donc on a perdu la signification païenne du mythe. On peut se permettre de raser l'arbre et de construire enfin une chapelle. Où es-tu? Que fais-tu? Alors en face de la chapelle se trouve cette croix, qui n'est pas la croix d'origine, mais qui est un souvenir de l'épisode de la légende du loup vert. En fait, l'événement s'est déroulé pas tout à fait ici, mais plus loin derrière moi, le long de ce chemin. On ira voir tout à l'heure un peu précisément où ça s'est passé. Saint Philibert avait donc fondé l'abbaye de Jumièges en 654 avec l'aide de Saint-Ouen sur des terres royales. Il voulait aussi fonder, pour continuer à christianiser les campagnes, une abbaye de femmes. Il va donc accepter, toujours avec l'aide de Saint-Ouen, le don d'une terre fait par un seigneur à Notre-Dame de Bondeville, à côté de Rouen, à environ 30 km d'ici. Et il va y établir donc son abbaye, mais il a besoin d'une abbesse de grande vertu et surtout qui soit capable de faire respecter la règle monastique comme lui le faisait dans son abbaye d'Homme. Et il a entendu parler d'une jeune fille très vertueuse, d'une doux nom d'Austreberte, dans le nord de la France. Il réussit, toujours avec Saint-Ouen, à la débaucher pour en faire l'abbesse de Notre-Dame de Bondeville. Mais ça ne va pas très bien se passer, puisque parmi les sœurs de la communauté se trouve la propre fille du seigneur qui avait donné la terre, et en tant que telle, elle a des prétentions pas tellement compatibles avec l'humilité qu'on attend d'une religieuse, et elle voudrait bien devenir abbesse à la place de l'abbesse. Elle va donc même essayer d'empoisonner Austreberte. Bien sûr, ça ne va pas du tout marcher. Elle va ensuite la calomnier, faire intervenir son père. Finalement, Saint-Ouen et Saint-Philibert vont prendre une décision sage qui va être de transférer Austreberte ailleurs. Et Philibert va donc fonder une nouvelle abbaye de femmes à Pavilly, cette fois-ci. Elle va être construite sur la source d'une rivière qui, depuis, s'appelle l'Austreberte. Cette rivière coule en direction du soleil couchant, tout droit vers la presqu'île de Jumièges, précisément là où on se trouve. En remerciement de Saint-Philibert de l'avoir tiré de ce mauvais pas diplomatique, Austreberte et sa communauté féminine vont offrir à l'abbaye de Jumièges le service de lavandière pour le linge sacré, c'est-à-dire les nappes d'autel, les vêtements liturgiques, etc.
Comme le chemin est facile entre les deux monastères qui sont séparés d'à peu près 20 km, en suivant la rivière, eh bien c'est un âne qui va être chargé d'effectuer le transport du linge dans un sens puis dans l'autre, ou des provisions, et il va faire le trajet comme ça 1 ou 2 fois par semaine, sachant qu'il lui faut moins de la journée pour relier les deux abbayes. Alors je précise que tout ce que je viens de vous dire est parfaitement historique et réel. Les personnages ont existé, les abbayes existent, les relations entre les monastères aussi. On ne sait pas évidemment s'il est vrai qu'un âne faisait le trajet entre les deux, mais c'est tout à fait probable. Par contre, ce qui va se passer maintenant commence à être légendaire. Dans les forêts de l'époque, il y a des loups partout. Alors ça aussi c'est tout à fait historique, ça a même donné des toponymes, comme Canteleu par exemple, qui veut dire le loup qui chante, Canteleu. Donc ce qui devait arriver arriva. Un jour, le grand méchant loup a dévoré l'âne de Saint Austrebert. Austrebert s'inquiète, le soir venu, elle ne voit pas son âne revenir, donc elle décide de partir à sa recherche, et donc elle emprunte le chemin en suivant la rivière pour essayer de le retrouver. Bien sûr, elle ne tarde pas à arriver et à constater les dégâts, voir malheureusement le cadavre ensanglanté du pauvre Baudet, et le loup est toujours là en train de se goinfrer. Alors Austrebert, malgré tout, devant l'horreur du spectacle, pousse un cri suraigu qui fait tellement peur au loup qu'il en devient tout vert. Il s'aplatit à ce moment-là au pied de la Sainte et il demande pardon pour son crime. Le loup est converti, mais comme il n'y a pas de confession sans pénitence, Austrebert va le punir et elle va lui dire « Eh ben, puisque tu as bouffé mon âne, maintenant c'est toi qui vas faire son travail à sa place. » Et depuis ce jour-là, c'est le loup vert qui transporte le linge entre Jumièges et Pavilly. Je me trouve très exactement à l'endroit où l'âne s'est fait dévorer par le loup. Ce panneau planté sur une souche remplace la croix qui avait été élevée initialement sur le lieu du meurtre de l'âne. Par la suite, la croix remplacée par un chêne. Est-ce que la souche est celle du chêne en question? Je ne sais pas. Le panneau lui-même a déjà très mal vieilli. Nous sommes ici, en fait, un petit peu plus loin que la chapelle de la Mère de Dieu. En fait, on est tout près du fossé Saint-Philibert qu'on va aller voir. Alors bien sûr, il existe une deuxième version de la légende, où cette fois-ci, ce n'est pas Austrebert, mais Philibert qui s'inquiète pour l'âne. D'ailleurs, c'est plus crédible en fait, puisque on est vraiment tout près de Jumièges ici. Donc Philibert part à la recherche de l'âne, il le trouve exactement de la même manière qu'Austrebert. Alors lui, comme c'est un homme, il ne pousse pas un cri apeuré. Donc la punition est la même, mais la couleur verte provient d'une double punition. C'est que Philibert va rajouter l'interdiction désormais de manger de la viande. Il n'aura le droit de manger que des végétaux, ce qui va lui donner sa couleur verte. Alors cette légende du loup vert a donné lieu à une fête populaire très importante ici à Jumièges, qu'on appelle la procession du loup vert, et qui se déroulait tous les ans sur plusieurs jours au moment de la Saint-Jean, c'est-à-dire la fête du solstice d'été. C'est une fête qui a perduré jusqu'en 1921 tout de même. On doit aussi à cette légende le loup comme attribut des deux saints, Philibert et Austrebert, deux saints qui d'ailleurs sont souvent associés lorsqu'ils sont représentés dans une église par exemple. Mais bien entendu, encore une fois, on n'est pas dupe et on comprend que ce n'est même pas un miracle qui est raconté ici, mais qu'on est complètement dans le merveilleux comme dans les contes ou dans les fables. Et comme dans les contes ou les fables, on peut y voir beaucoup de symboles, notamment derrière les personnages. Le loup bien sûr, mais aussi l'âne, et peut-être même aussi derrière les deux saints protagonistes. Alors par exemple pour le loup, on pourrait y voir un personnage un peu malfaisant. Alors non pas le diable, parce qu'à la fin de l'histoire il est converti, contrairement par exemple aux histoires de dragons, où systématiquement le dragon est tué par le saint, donc le dragon était bien le diable. Là c'est pas le cas, mais par contre ça pourrait être un païen qui est converti. Il est d'ailleurs bien converti puisqu'il demande pardon à Austrebert, et ça pourrait même être à l'origine du nom de loup vert, vert pour converti. C'est tout à fait probable étymologiquement. Ça pourrait être aussi un marginal, quelqu'un qui
travaille et vit dans la forêt, comme un bûcheron par exemple. La forêt n'a pas très bonne réputation à cette période-là, à l'époque médiévale, et donc les gens qui s'y trouvent sont marginalisés. C'est aussi là que se trouvent les bandits par exemple. D'ailleurs, ça pourrait même être aussi une des explications de la couleur verte, mais là c'est un peu compliqué et pas du tout certain. Je vous renvoie aux études des mythologues pour en savoir plus. On pourrait aussi voir derrière le loup un compagnon tailleur de pierre ou maçon. N'oublions pas que Philibert est donc un bâtisseur, hein. Il fonde des monastères, il les fait construire, et souvent dans la forêt, on vient chercher des matériaux. Souvenez-vous par exemple de l'abbé Suger à Saint-Denis, qui raconte l'histoire de l'invention de la colonne, où on est parti en expédition dans la forêt, suite à une vision qu'il avait eue, pour découvrir un bloc de pierre parfait pour faire une colonne, et donc sauver le chantier. Et il se trouve que les compagnons maçons se donnaient le nom de loup entre eux, donc ça pourrait être une possibilité et faire référence au travail de bâtisseur de Philibert. Au-delà des types caricaturaux et de la légende, n'oublions pas qu'il y a deux personnages qui ont réellement existé dans l'histoire, Ostrobert et Philibert. Et on pourrait évidemment imaginer, vous n'êtes pas les seuls si vous y avez pensé, que Philibert et Ostrobert auraient pu avoir une relation, une liaison, et qui se retrouvaient en secret dans la forêt où Ostrobert aurait vu le loup. C'est pas du tout une histoire grivoise complètement inventée. En fait, historiquement, ils ont vraiment été accusés d'avoir une relation à l'époque. En fait, Philibert était un vrai saint homme, Ostrobert aussi d'ailleurs était une sainte femme. Et donc Philibert avait osé critiquer le maire du palais, l'équivalent du premier ministre à l'époque, sur son attitude violente, un peu comme saint Jean-Baptiste dans les évangiles. Donc Égoin, l'incriminé, a voulu se venger. Il a donc calomnié Philibert en prétendant qu'il prétendait au siège épiscopal de Rouen et qu'il avait une liaison avec Ostrobert. Saint-Ouen, qui était pourtant ami avec Philibert, a préféré l'exiler. C'est pour cela que Saint Philibert est parti à Noirmoutier et qu'il a fondé là-bas aussi un monastère. Alors Saint-Ouen a fini par enquêter et par réaliser que tout cela n'était que calomnie. Une fois Égoin mort, il a permis à Philibert de revenir comme abbé de Jumièges. Mais bon, l'histoire avait quand même laissé des traces. Malgré tout, il semble assez peu probable que ce soit l'origine de la légende, puisque cette légende précisément a été véhiculée à la fois par l'abbaye de Jumièges et celle de Pavilly, qui, on le suppose, aurait préféré taire un épisode de liaison entre leur abbé et abbesse. C'est au XIIIe siècle seulement que la légende est enfin mise par écrit par les moines eux-mêmes. D'ailleurs, le mot légende lui-même, en latin, signifie « qui doit être lu ». C'est d'ailleurs le titre de l'ouvrage médiéval de Jacques de Voragine, La légende dorée, qui raconte des vies de saints toutes plus merveilleuses les unes que les autres. C'est pour ça qu'on les met par écrit et qu'on veut qu'elles soient lues et diffusées de manière à imposer progressivement dans les consciences le message chrétien qui y est associé. C'est un message édifiant en fait. Montrer la vie exemplaire et les vertus des saints, raconter les miracles qu'ils ont opérés pour convertir les gens. En fait, on voit bien ici qu'on a affaire à une légende, certes, mais antérieure, païenne, et qui a été christianisée. Alors cette légende chrétienne a bien fonctionné, puisqu'aujourd'hui encore la chapelle existe, on y vient encore en pèlerinage. Vous voyez derrière moi des ex-voto. Tous les ans, la messe de l'Ascension est toujours célébrée ici dans la forêt. Alors en fait, c'est une légende qui christianise quelque chose de préexistant et de païen. On a vu tout à l'heure le cas des chênes de Saint Philibert, et maintenant, que viennent faire dans l'histoire Ostrobert, l'âne et le loup vert? Saint Philibert n'était donc pas suffisant. Tout d'abord, il y a ici un culte lié à la grossesse, à la fertilité, avec Notre-Dame du Gros Ventre, et il se trouve que Ostrobert est précisément invoqué pour de telles situations, mais en fait, c'est un peu plus complexe que ça, et pour essayer d'y voir clair dans la signification des symboles mythologiques, je vous propose de nous intéresser aux études qui ont été faites par des spécialistes en la matière. La plus récente et la plus complète a été faite par Anne Marchand, qui a publié un ouvrage sur Ostrobert et la légende du loup vert en 2013. Alors il y a une divinité païenne
du nom de Birgide. Cette divinité féminine était invoquée pour les questions de fertilité, elle aussi, et également en lien avec la course du soleil et la succession des phases de l'année entre période claire et période sombre, été, hiver, etc., les solstices et les équinoxes. Il se trouve que cette Birgide porte un nom qui a la même racine étymologique que Austrebert, Berthe, ce qui signifie brillant. C'est une divinité qui était bien connue aussi des moines irlandais d'ailleurs, dont on a parlé, qui venaient évangéliser les campagnes. En Irlande, ils l'ont christianisée sous le nom de Sainte Brigitte, par exemple. Et ici, il se trouve qu'on a la chance d'avoir un personnage historique, Austrebert, donc on va essayer de remplacer cette divinité mythologique, Birgide, par un personnage très proche, Austrebert. La fertilité invoquée auprès de la divinité devient une valorisation de la vertu de la Vierge consacrée, mais il y a aussi cette histoire du culte lié au cycle du soleil et des saisons. Et là c'est extrêmement curieux. La source de la rivière Austrebert à Pavilly est éclairée par le soleil levant le 9 février, la veille de la fête de Saint-Austrebert. Et la même journée, la course du soleil suit exactement la ligne du cours d'eau en direction de Jumièges. Il y avait donc très certainement à l'époque païenne un culte du soleil et des saisons associé à un tel parcours, puisqu'évidemment c'est quelque chose qui est remarquable et que les paysans païens remarquaient bien évidemment. Et que Philibert, dont on connaît les connaissances astronomiques, n'avait pas manqué lui aussi de constater, mais évidemment lui son but c'était de christianiser tout ça. Et c'est pourquoi on a une fête très importante à la Saint-Jean dans la presqu'île de Jumièges, et notamment cette fête du loup vert au moment du solstice d'été. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que quand les Vikings sont arrivés au IXe siècle, les religieuses de Pavilly se sont enfuies dans le nord de la France, le lieu d'origine de Saint-Austrebert. Elles y ont transporté ses reliques, et elles ont aussi transporté là-bas la même procession du loup vert. Alors bon, on pourrait multiplier toutes les significations, mais celle-ci, qui a été vraiment mise en valeur par Anne Marchand, méritait qu'on s'y arrête, parce que, en fait, il semble bien que ce soit cette histoire-là qui a été christianisée, avec le symbole du soleil représenté par l'âne qui suit un cours bien défini, qui est dévoré par le loup sortant de la forêt obscure, et vous avez Austrebert, personnage réel, qui vient remplacer le personnage mythologique de Birgide. Je vous rappelle que toutes les deux ont un nom qui veut dire brillante, et donc elles viennent rétablir l'ordre et la course du soleil d'un côté, et de la lumière de la foi de l'autre pour Austrebert, puisqu'elle convertit le loup. Ce qui est intéressant, c'est qu'on vient sans doute recopier une légende presque telle qu'elle, simplement en remplaçant des divinités par des personnages réels qui sont en plus des saints, donc ils sont crédibles sur deux plans, sur le plan historique et sur le plan de leur vertu morale. Tout est crédible dans l'histoire, et c'est beaucoup plus facile en fait de convertir une légende qui était purement mythologique en l'ancrant dans des situations réelles, et puisque tout est chrétien dans cette situation réelle, la légende chrétienne va s'imposer, à tel point qu'aujourd'hui on est obligé d'effectuer des recherches pour retrouver les origines païennes de l'histoire. Souvenez-vous de l'histoire des 13 chaînes de Philibert. Là aussi, l'histoire est tout à fait crédible. Il s'endort, il a un songe, comme c'était quelqu'un de très pieux, c'est crédible. Et là encore, l'histoire de l'arbre qui est coupé seulement au XIIe ou XIIIe siècle, une fois que la légende chrétienne a bien pris et qu'on a oublié le culte païen qui y était associé. Je me suis un petit peu déplacé, comme vous le voyez, dans la forêt. Je suis toujours sur le même chemin, un peu plus loin, comme je vous le signalais tout à l'heure, et je me trouve actuellement sur un site archéologique qu'on appelle le fossé Saint-Philibert. Il s'agit du talus que vous voyez derrière moi. Alors là, il est coupé bien sûr par le chemin parce qu'il faut bien passer, et c'est un retranchement qui servait de fortification à la presqu'île de Jumièges.
presqu'île de Jumièges, je vous rappelle que c'est toute la terre qui est encerclée par le méandre qu'on appelle la boucle de la Seine. Et évidemment, il y a un endroit où il n'y avait pas d'eau, donc on a élevé ce talus pour se protéger. On va en reparler. On va essayer de s'intéresser à ce que toutes ces histoires peuvent nous apprendre de la grande histoire, avec un grand H. Restons encore un peu sur le terrain de la christianisation, puisque c'est vraiment le cœur du sujet, en parlant de l'évangélisation des campagnes. On a vu que les évêques envoyaient des évangélisateurs dans les campagnes. On sait que Saint-Ouen, par exemple, avait procédé à des interdictions de culte, à des destructions de lieux, abattage d'arbres, bouchage de sources, etc. Mais tout ça est un peu violent et difficilement accepté par les populations auxquelles il faut faire comprendre ce que l'on veut faire, ce que l'on veut d'elles, pour les convertir en douceur. Et ça, c'est la réalité du terrain que des gens comme Philibert vont rencontrer, et ils vont procéder d'une manière qui n'est absolument pas violente. Et on a vu que, par exemple, on christianise une légende, et en attendant quelques siècles, eh bien, on a complètement oublié les origines païennes. En fait, on a affaire ici à une méthode d'évangélisation douce, pourrait-on dire, que l'on appelle l'inculturation. C'est un terme propre à la religion chrétienne, qui est une façon de procéder pour convertir, qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Il y a encore quelques mois, le pape François lui-même en parlait. En quoi ça consiste ? L'évangélisateur qui est sincère dans sa foi, comme Philibert qui était un moine très pieux et très mystique, croit sincèrement en la foi qu'il professe. Et surtout, il croit sincèrement que cette vérité que lui connaît et qui lui a été révélée par le Christ est bonne pour tous les hommes. Et c'est pourquoi il veut leur transmettre la foi. Il va donc procéder non pas par violence, mais de manière intelligente. Comment est-ce que ça se passe ? Il constate chez les populations auxquelles il est confronté des pratiques religieuses. L'homme de foi y voit une quête spirituelle et même les premiers dons de l'Esprit Saint dans le cœur de ces gens qui pourtant n'ont jamais entendu parler de Dieu ni du Christ. Ça, c'est sa mission à lui, que de leur parler de Dieu pour accomplir cette recherche de sacré qu'il décèle en eux. C'est ça l'inculturation. Et donc il ne juge pas évidemment ni les hommes, ni même leurs pratiques, parce qu'il reconnaît là une recherche de Dieu. Il n'a pas non plus d'autre choix que de reconnaître aussi dans certains cas les bienfaits réels de la nature. Alors aujourd'hui on pourrait invoquer des raisons physico-chimiques, une source avec des propriétés thermales ou un lieu naturel avec un champ magnétique par exemple qui peut guérir ou en tout cas apporter un mieux-être dans la santé. L'évangélisateur constate et dit à ces populations que c'est très bien d'avoir une recherche spirituelle, qu'ils ont à juste titre constaté les bienfaits de la nature, mais en revanche, c'est à l'étape suivante qu'il va leur montrer qu'ils sont dans l'erreur, puisqu'ils ont divinisé les forces de la nature. Et lui, il va en fait réorienter leur conception de la nature, il va en fait convertir leurs pratiques pour convertir les personnes. Il leur explique simplement que la nature est la création de Dieu, et que si elle est bénéfique, c'est Dieu qui est la source des bienfaits, et non pas la nature par elle-même qui serait des divinités. Donc il réoriente. Et si les hommes reçoivent des bienfaits, comme des guérisons qui les avaient conduits à créer ces divinités, en fait il leur explique que c'est parce que Dieu est bon et qu'il est sauveur en plus d'être créateur, et donc il leur accorde des grâces. C'est donc la raison pour laquelle il va non pas détruire dans un premier temps les lieux qui sont vénérés, mais il va expliquer que ce sont des moyens par lesquels Dieu accorde des grâces. Alors bien sûr, on atteint très vite la limite de cette pratique quand les évangélisateurs sont confrontés à des divinités très personnifiées comme la Birgide qu'on a évoquée. Alors dans ce cas-là, c'était simple pour Philibert et Ostrebert, puisque en fait ils étaient eux-mêmes des personnalités fortes, et au fil du temps on a remplacé Birgide par Ostrebert. Mais bien souvent on a beaucoup de mal à faire ça, et on voit aujourd'hui beaucoup de saints guérisseurs locaux qui en fait n'ont aucune existence réelle historique. En fait ce sont des divinités qui ont été transformées en saints. Alors la limite, c'est dans la pratique des gens, puisque certes, au bout de quelques générations, ça passe, mais à l'origine, on imagine bien la difficulté. En fait,
pour les personnes païennes, ces divinités-là étaient des dieux auxquels un culte divin était rendu. Et quand l'évangélisateur arrive pour en faire un saint, non seulement la divinité perd son statut de Dieu, puisque ce n'est plus qu'un saint, et on ne peut plus lui rendre un culte, puisque dans la religion chrétienne, les saints ne reçoivent pas de culte, seulement une vénération, une forme de respect. Alors ça, c'est sans doute très clair dans l'esprit de l'évangélisateur qui procède à la christianisation, c'est-à-dire que le christianisme est bien un monothéisme. Le dogme de la Trinité est déjà suffisamment compliqué en soi à expliquer et à comprendre pour ne pas en rajouter avec les saints. Donc les saints, ce sont simplement des êtres humains chrétiens, de très très bons chrétiens qui ont eu une vie exemplaire, qui sont déjà morts et donc qu'on croit être au paradis. Étant auprès de Dieu, ils sont donc en mesure d'intercéder, c'est-à-dire de prier et d'aider les chrétiens qui sont encore sur terre. Donc ça c'est très clair en termes de dogme, mais évidemment on imagine bien que pour les premières générations de païens convertis, ils ont sans doute dû continuer à pratiquer leurs anciens cultes auprès des mêmes personnalité divine et devenue sainte, en fait simplement avec une nouvelle étiquette de chrétienté par-dessus. Et c'est pourquoi il a fallu attendre parfois plusieurs siècles, comme on l'a vu ici, entre le 7e siècle et le 13e, pour que à la fois on mette par écrit une légende enfin imposée, qu'on abatte les arbres qui enfin n'étaient plus sacrés pour les remplacer par une chapelle. Si je suis venu sur ce site archéologique qu'on appelle le fossé Saint-Philibert, c'est parce que cette chapelle, avec toutes les légendes qui y sont associées, ont aussi pour nous un enseignement sur l'histoire de l'aménagement du territoire mené par les monastères à cette époque. Et même, on le voit dès avant le blanc manteau d'église décrit par Raoul Glaber à propos des églises romanes de l'an 1000, puisque là on est au milieu du 7e siècle. Lorsque Philibert arrive dans la presqu'île, elle est marécageuse, inhabitée, pas cultivée. En fait, elle avait déjà été occupée à l'époque gauloise, quelques siècles avant notre ère. C'est de cette époque que date le talus que vous voyez derrière moi, et qui protégeait le territoire sur lequel était installé un groupe humain celte, dans un castrum qui a été réutilisé pour implanter l'abbaye de Jumièges par Philibert. Mais au 7e siècle, si les forêts sont royales et servent pour les parties de chasse, la presqu'île elle-même est à l'abandon, et donc Philibert arrive, et ce sont les moines qui vont notamment rendre les terres arables, cultivables. Aujourd'hui on connaît bien les vergers de Jumièges avec notamment les pommiers. Les moines ont aussi cultivé la vigne, même s'il n'était pas de bonne qualité. On disait « de Conillou ne buvez pas, car il conduit l'homme au trépas ». Ça veut tout dire sur la qualité du vin, mais en tout cas, les moines ont bien procédé à un véritable aménagement du territoire, à la fois localement autour de chaque abbaye, mais par le réseau d'abbayes. On a déjà parlé de celle de Saint-Vendry, on a Saint-Martin de Beaucherville, toutes les abbayes normandes, toutes les abbayes de la vallée de la Seine. Et en plus de ça, la forêt n'est pas exclue, puisque on voit que le chemin de communication entre Jumièges et Pavilly passe par cette forêt. Et ce talus qui était gaulois porte aujourd'hui le nom de Saint-Philibert parce que oui, les moines de Jumièges l'ont surélevé. Saint-Philibert est intervenu ici et il l'a surélevé pour bien protéger le territoire de son abbaye. Alors cet aménagement du territoire mais aussi la légende du Louvert se passe en plein milieu de la forêt. Et ça n'est pas anodin. Ça nous montre que tant sur le plan de l'aménagement du territoire dont on vient de parler, que sur le plan de l'évangélisation que reflète la légende du Louvert, eh bien la forêt ne fait pas peur à ces moines ou moniales, évangélisateurs et bâtisseurs. Ils viennent dans la forêt pour l'aménagement du territoire, mais ils viennent aussi jusque dans tous les territoires les plus reculés pour convertir les âmes. Et ça, avec l'inculturation dont on parlait tout à l'heure, eh bien c'est une notion qui est aussi très actuelle dans l'Église, c'est ce qu'on appelle les périphéries. Il s'agit d'aller chercher les âmes les plus éloignées de l'Église pour les convertir. On assiste bien, on le voit, à la conversion du loup, ce qui nous montre que en fait aucun lieu
qu'il soit physique ou social, n'est exclu du champ de la mission d'évangélisation de l'Église. Cette histoire du loup qui se convertit d'ailleurs est véritablement chrétienne, et on voit bien qu'à l'époque où elle est mise par écrit, les gens ont une culture chrétienne des Écritures, et cette légende du loup vert en fait fait écho de manière assez évidente à la prophétie d'Isaïe, dans laquelle les animaux sauvages se comportent désormais comme des animaux domestiques par la grâce apportée par Jésus, et surtout apportée physiquement en ces terres par les religieux évangélisateurs. Merci de votre attention, j'espère que ces légendes vous ont passionné. Je vous invite évidemment à venir découvrir par vous-même ces lieux, puisque c'est un circuit de randonnée très agréable entre Jumièges et Duclair, à travers la forêt. Et puis bien entendu, si vous aussi vous connaissez des lieux comme cela, des chapelles ou des vestiges qui sont le témoin de légendes incroyables et édifiantes, eh bien surtout n'hésitez pas, faites-nous en profiter en commentaire. Et bien sûr, je vous rappelle de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications, puisque je vous réserve évidemment d'autres histoires comme celle-ci. À bientôt pour de nouveaux rendez-vous patrimoniaux.